Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Montpellier-Lyon, victoire 1-0 de Nogone. Et ben voilà, je suis très heureux. Alors bon, avant de commencer ce débrief, je vais pas vous mentir, je pense qu'il va être très court, dans le sens où j'ai pas pu bien voir le match, je devais bosser en même temps, parce que j'ai des études et tout, et je devais faire un truc malheureusement, pour pas prendre de retard. Ça a pris un peu plus de temps, du coup je regardais le match en même temps, mais bon, j'étais pas forcément bien concentré sur le match. Mais je vais quand même donner mon avis. Quand même, j'ai raté d'ailleurs les 20 premières minutes de la seconde période. Donc ouais, malheureusement c'est un peu chiant. Bon, alors déjà je pense que ce soir, enfin sur le peu qu'on a vu, moi je pense qu'on va retenir qu'une chose, c'est la victoire quand même. Surtout dans la deuxième période, lors de la seconde période où genre réellement pour moi on s'est fait encore une fois comme d'habitude peur. Hein, et franchement, comme moi, mais vous savez maintenant moi je vais vous dire un truc qui peut-être va vous paraître un con, mais moi à chaque fois qu'on gagne et qu'on se fait dominer, je me dis dans ma tête on va se faire voilà, on va se prendre de buts. Mais ça on le sait, ça tous les supporters lyonnais le font. Mais des fois limite, ouais, enfin non en fait. J'allais dire un truc mais non en fait. Mais bon limite voilà, c'est quelque chose qui voilà qui est récurrent, qui voilà ne change pas. Bon, après j'ai envie de vous dire quand même, si je peux quand même donner quand même une grande satisfaction, je trouve qu'on peut quand même mettre mettre le doigt sur ça. C'est qu'on allait gagner à Montpellier quand même les gars. Montpellier c'est quand même pas non plus facile, il faut quand même le dire. Ces dernières saisons on a eu beaucoup de mal déjà de gagner contre eux hein, quand on joue à domicile, mais aussi même surtout à l'extérieur contre eux. Montpellier c'est pas facile, il y a beaucoup d'équipes qui se cassent la gueule là-bas. C'est une équipe qui à domicile est difficile, est vraiment pas simple à gagner, hein, que ce soit dans cette saison-là ou même les saisons précédentes. Donc je pense quand même qu'il faut féliciter de la performance de cette équipe-là. Pour moi, qui a quand même réussi à aller chercher la victoire, même s'il y a des choses quand même à redire. Notamment voilà, de ces secondes périodes où j'ai vraiment beaucoup plus analysé vers la fin, où j'ai vraiment vu qu'on avait eu du mal. Et aussi en première période où il y a quelques petits trucs qui m'ont énervé. Notamment un homme qui jouait 10, oui, c'est parce qu'il paraît, enfin, il a pas le numéro 10, hein, il a le numéro 8, mais je me demande vraiment s'il jouait 10 ce soir, le gars. Parce que vraiment, Awar, voilà, quoi. Invisible, quoi. Invisible. Il a fait, pour moi, le truc de bien qu'il a fait, c'est une passe, là, sur Dembélé, sur Dembélé, là, en deuxième période, là. Enfin, sur Dembélé, sur Toko Ekambi, pardon. Où, Toko Ekambi a failli marquer le deuxième but, là, où il fait une belle petite passe, je crois, de l'extérieur, où il contrôle bien son ballon, il fait un bon contrôle, et puis voilà, il arrive à le lancer, vite fait, Toko Ekambi, mais à part ça, je l'ai vraiment pas vu. Et un truc qui m'a un peu choqué, et j'ai l'impression de ne pas être le seul d'ailleurs, d'être le seul à remarquer ça, mais j'ai eu l'impression que franchement, le mec jouait 10, mais j'ai eu plus l'impression que c'était Paqueta qui jouait 10, c'est-à-dire que c'est plus Paqueta qui a organisé le jeu. Et d'ailleurs, encore merci Paqueta, voilà, Paqueta les gars, il a joué à droite, encore une fois, Paqueta il est baladé partout dans cette équipe, je sais pas ce que fout Peter Buzz avec ce mec, c'est terrible. Non, voilà, ça me saoule un petit peu. Moi, j'aimerais limite au milieu de terrain qui nous redescende à War, quoi. Parce qu'à War, je me rends compte que même offensivement, que ça soit au milieu, au MOC ou même à gauche, c'est un joueur qui a du mal. Donc, ouais, je pense qu'il faudrait mieux on va dire au milieu central, mettre à War, des fois à la place d'un joueur qui est moins bon. Enfin, voilà, je sais pas. Même si, bon, surtout Cacré, je trouve que Cacré était pas super bon ces derniers temps. Mais bon, je trouve qu'il a fait un match pas mal pour le peu que j'ai pu voir, du moins. Donc, ouais, mais Paqueta, il a joué à droite, il est baladé partout. Et il a réussi à te faire un très bon match. Voilà, il a marqué son but en plus, un but de la tête, super, sur une tête de Slimani. Et surtout un joueur aussi, qui a joué aussi sur son côté, qui a été très bon par contre. Faut le dire, c'est Mal Augusto. Alors Mal Augusto, moi j'ai toujours dit, il faut pas s'enflammer sur ce latéral droit. Je pense quand même que voilà, faut pas non plus surcoter Nogone, et ça je le dis tout le temps. Mais c'est quand même encourageant pour vraiment mettre une grosse concurrence avec Dubois, pardon, je l'appelais Dubro, carrément, plus de respect. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment encourageant de se dire qu'il peut atteindre ce genre de performance, il peut faire du moins ce genre de performance à atteindre ce niveau-là. Donc ouais, ça me rassure personnellement, je suis très heureux de son match. Un mec aussi qui a fait son match aussi les gars, faut le dire, voilà, en seconde période surtout, même en première, hein, tu me diras, c'est Lopez les gars. Mais Lopez, j'ai l'impression qu'en ce moment il nous sauve à chaque match, il a encore sorti des arrêts décisifs, mais mon dieu, des arrêts pas simples, on lui vraiment des arrêts réflexes. Cette saison là par contre je le dis, Lopez, y a rien à reprocher, vraiment Lopez bravo, je suis heureux de Lopez, je le dirai autant de fois qu'il faut le dire, s'il faut le dire à chaque fois je le dirai, s'il nous fait tout le temps des matchs comme ça, mais il faut le dire, bravo Anthony Lopez, franchement super. Bon après les autres joueurs qui m'ont un peu moins marqué, Boateng aussi, oui Boateng, je vais en parler, putain Boateng, oh, la solidité du mec toi. Oh,
Le mec te rassure tellement. Franchement, quand tu passes de Marcelo à Boateng, mon dieu, mais quel glow-up. Extraordinaire. Non, non, extraordinaire. Je suis impressionné. Et sinon, écoutez, bah ouais, après je vous dis, je peux pas vous faire malheureusement une analyse réellement tactique, on va dire entre guillemets, parce que là, bon. Enfin, moi, je peux pas vraiment dire les phases de jeu, on a été le plus ou moins bien, parce que je dis, je regardais d'un œil, donc c'est compliqué. Mais on va dire, le peu que j'ai pu voir, c'était ça. Ouais, sinon, bah écoutez, à part ça, bon, bah voilà, heureux des 3 points, bon. On joue à notre prochain match face à Reims, il me semble, donc mes tops et mes flops, donc c'est pareil, donner des tops et des flops, c'est compliqué. Mais bon, j'ai envie de donner en top, je vais mettre Anthony Lopez, Boateng et Paqueta, parce que voilà, voilà, pour moi, c'est les 3 joueurs qui sont vraiment démarqués. En flop, je vais mettre Aouar. Ah oui, aussi Gusto, j'aurais bien voulu mettre en top, mais ouais, du coup, il n'y a pas cette place. Bon, on va mettre les quêtes, allez, on va dire. En flop, je vais mettre Aouar, que j'ai pas aimé. Bah, Slimani, bizarrement, je le mettrai aussi un peu en flop, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai vu quand même que techniquement, il a quand même du mal. Bon, après, on le sait qu'il est mauvais techniquement, mais c'est vrai que voilà. Après, il s'est quand même battu, donc ouais, j'ai pas non plus envie de le mettre en flop, mais voilà, un peu moins bon. Et autre flop, Denayer. Non, Denayer, vous allez peut-être me dire que je m'acharne sur lui, mais je suis désolé, je trouve qu'il a pas été bon. Voilà, je suis désolé, je trouve qu'il a pas été bon. Voilà. Et aussi Peter Buzz aussi qui a fait un mauvais coaching, je trouve, en seconde période. Ouais, mauvais coaching, parce que vraiment attendre jusqu'à la 70e minute pour te sortir, oui, ça c'est un truc qui m'a payé. Peter Buzz, on le met aussi dans les flops, pour te sortir tous les joueurs qui avaient un carton jaune, je sais plus, il y avait Cacré, il y avait Boateng, il y avait je sais pas qui. Ouais, Peter, putain, un peu de mouvement, s'il te plaît. Là, voilà, c'est dangereux de faire ça. Là, je dis rien entre guillemets parce que ça passe, mais putain, attention quoi. Enfin bon, ça, et aussi même, surtout qu'il fait des changements, putain, les changements qu'il te fait, à 70, déjà il attend tout ce temps, et qu'en plus, quand il te les fait, il fait des changements de merde, quoi. Putain, il te fait rentrer Thiago Mendes. Thiago Mendes. Thiago Mendes, Damien Da Silva à la place de Boateng. Bon, après, Boateng, il avait l'air un peu cramé aussi. En fin de match, j'ai pu un peu plus le voir, mais ouais, des changements bizarres. Bref. Rien d'autre à dire sur ce débrief, les gars. Ouais, donc on se retrouvera pour le débrief. Alors, je sais pas quand c'est, mais c'est contre Reims, il me semble qu'on jouera. On jouera à domicile, donc à huis clos, malheureusement. Mais on sera quand même à domicile. Il faudra, voilà, aller chercher les 3 points, comme aujourd'hui, et essayer d'enchaîner pour tout simplement faire des meilleures performances. Ouais. Enfin, à tenir le plus de points possible, parce qu'il faut vraiment qu'on se lance et qu'on perde plus de points. Voilà. Bon, ouais. N'hésitez pas surtout à lâcher un like, j'avais dire, ou un pouce rouge, je sais plus, comme je vous ai dit, je sais plus si on peut liker ou pas, ou dislike. Mais voilà, n'hésitez pas à donner surtout votre avis en commentaire, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et puis voilà. Allez, à plus là les amis.